Rien pareil, voilà. Nous avons un témoignage vivant. Notre sœur peut dire la même chose. Elle me dit même que le travail, parce que moi j'arrive pas à monter les escaliers, il y a des mamies de 80 ans qui montent les escaliers parce qu'elles ont fait plus que moi. Alors, le monde a changé. Mais la parole de Dieu, il est dit qu'elle ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, gloire à Dieu. Quelle bonne nouvelle nous avons. Parce que Jésus, lui, ne change pas. Hein? Lui ne change pas. Hier, aujourd'hui et pour jamais, Jésus ne change pas. Gloire à Dieu. Son amour envers toi ne change pas. Le salut qu'il a accompli à la croix du Calvaire demeure à jamais. Voilà pourquoi Jésus a dit « Tout est accompli ». Voilà pourquoi il est dangereux d'ajouter ou de retrancher à la parole de Dieu. La vie chrétienne, c'est un équilibre. Dans la parole de Dieu, dans l'Esprit Saint, c'est un équilibre que nous avons. Nous sommes équilibrés. La parole de Dieu, donc, transforme notre vie. Alors, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est un jugement? Oui, parce qu'il est dit que c'est cette même parole qui nous jugera à la fin des temps. Mais je vous donne un bon conseil. Laissez-vous juger déjà par la parole de Dieu aujourd'hui. Amen. Parce que ceux qui sont jugés par la parole de Dieu aujourd'hui ne passeront pas par le jugement, ils ne passeront que par le tribunal de Christ, où les récompenses seront distribuées. Et où le Seigneur dira, rentre bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Voilà pourquoi nous n'avons qu'un seul passage ici-bas. Et ce passage que nous avons dans ce monde nous permet d'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de tout notre être, de toute notre âme, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui va transformer notre vie, qui est là pour nous secourir. Certains prennent déjà Dieu comme leur juge. Dieu n'est pas là pour frapper, pour juger. Dieu est là pour nous reprendre. Faisons bien la nuance. Le jugement aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le jugement vient parce que le cœur s'endurcit. Quelqu'un qui endurcit son cœur attire le jugement. Alors, il attire à l'heure de l'épreuve parce que une personne qui s'endurcit, c'est une personne qui ne peut plus se repentir. Elle s'endurcit au fur et à mesure. Elle s'endurcit, n'ouvre pas son cœur et se rebelle contre Dieu. Alors nous voyons effectivement que dans la parole de Dieu, il y a eu des temps où Israël était rebelle. Israël n'obéissait plus à Dieu. Mais Dieu avait choisi des hommes fidèles, des prophètes comme Élie, du temps de Jézabel et de Akab. Le royaume était entre les mains de Satan, des satanistes. On offrait des enfants à de faux dieux, on les sacrifiait, on les faisait passer par le feu. Il y avait des prophètes de Baal, des faux prophètes qui prophétisaient que des bonnes choses sur le roi et la reine. Ils ne pouvaient que faire que ça, sinon eux-mêmes étaient mis à mort. Vous voyez quelle ambiance il y avait, et cela a amené un jugement. Quel était ce jugement? Quelqu'un peut-il s'en rappeler? Ce jugement qu'il y a eu pendant cette période avec la reine Jézabel et le roi Akab, pendant la période du prophète Élie. Oui, ma sœur.
Oui. Qu'est-ce qui s'est passé sur la nation? Sur le pays? La sécheresse. La sécheresse. C'est un jugement. Dieu rappelait aux gens qui étaient à ce moment-là livrés et soumis au mauvais roi, à la mauvaise reine, à la méchante reine, qui régnait avec la sorcellerie. Il leur a dit, voilà, au travers du prophète Élie, il n'y aura plus de pluie pendant combien de temps? 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi. Vous voyez un peu la situation d'un pays où il n'y a pas de pluie pendant 3 ans et demi. Il y a eu la famine. Voilà. C'est pour ça qu'ici, dans notre région où il pleut tellement, nous sommes tellement bénis. Vous voyez que quand il n'y a pas d'eau, si vous allez en Afrique, dans le Sahel, quand il ne pleut pas dans le Sahel, les animaux meurent. Il n'y a plus de récolte. Il y a la famine. La sécheresse est une véritable malédiction qui amène à la désertification. Et dans la désertification, qu'est-ce qu'il y a? Un lieu aride. Et dans les lieux arides, qu'y a-t-il? Des scorpions? Merci, frère. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les serpents. La chaleur. Et spirituellement, les démons. Puisqu'on leur commande d'aller dans les lieux arides. Comme dit Jésus. Parce que là où se trouve l'ennemi, le diable, il y a la stérilité. Il y a la sécheresse. Il n'y a plus rien qui pousse. Il n'y a plus rien qui permet de nourrir. La présence, donc, du diable, de l'ennemi, empêche d'avoir cette vie abondante. Voilà pourquoi Jésus a dit, si je suis la porte unique. Elle est unique, elle est étroite, et il faut passer. Et celui qui passe par cette porte unique trouvera de l'autre côté de verts pâturages. Il n'a pas dit qu'il trouve le désert, il a dit qu'il trouve de verts pâturages. Il trouve la vie abondante. Et nous qui sommes des brebis, une brebis ne survit pas dans le désert, elle meurt au bout de quelque temps, de soif. Es-tu une brebis du Seigneur pour vivre encore dans des lieux arides, spirituels, je parle maintenant cette fois-ci? Un désert où il n'y a ni prière, un désert où il n'y a pas la lecture de la parole, un désert où on ne vient jamais écouter la parole de Dieu à l'église, un désert partout dans la vie, et on veut avoir quoi après? La parole de Dieu, donc, elle est vivante, elle est efficace, plus tranchante que toute épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à séparer l'âme, l'esprit, jointure, moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur pour nous amener à la conversion. Nos pensées, nos sentiments, souvent, nous empêchent de parvenir à la conversion. Parce que nous avons nos raisonnements, nos pensées et aussi nos sentiments. Beaucoup de gens ne se convertissent pas parce que dans la famille, la tradition n'est pas de changer de religion, c'est de conserver la religion. Donc je conserve ma religion parce que dans ma famille c'est comme cela, donc je ne me convertis pas. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de compromis avec le Seigneur. La parole de Dieu ne nous permet pas de faire de compromis. Il y a un choix à faire. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi.